Institut national de formation des agents de santé, INFAS. 452 candidats de la première session d'infirmiers et sages-femmes et de techniciens de biologie médicale affrontent les épreuves de l'examen du diplôme d'État. Ces étudiants de la troisième année composent respectivement en médecine, gynécologie obstétrique et hématologie pour cette journée. Le lancement des épreuves a eu lieu en présence des autorités administratives, sanitaires et sécuritaires en vue d'encourager les candidats et s'assurer du bon déroulement des épreuves. Pour les autorités sanitaires, toutes les dispositions sont prises pour des examens sans fraude. Pendant toute l'année, nous avons fait des exercices en ligne. Nous avons également fait des révisions en présentiel avec nos étudiants. Et pour lutter contre la fraude, nous avons pris des instructions où on a interdit l'accès à l'établissement à tous les étudiants qui ne sont pas habilités à composer à la première session. Et aujourd'hui, nous avons un comité local de supervision qui va sillonner régulièrement les salles de composition pour faire en sorte que les consignes qui ont été données soient respectées. Nous avons pu rassurer les étudiants en leur disant qu'il suffit de bien respirer pour oxygéner le cerveau et les réponses viendront. Et nous espérons un très bon résultat au cours de cette session. Les candidats jugent les épreuves abordables et se disent confiants. On peut dire que c'est abordable. Après tous les différentes évaluations qu'on a lues en ligne, je trouve que le sujet est abordable. Les examens du diplôme d'État de la première session des étudiants de la troisième année de l'INFAS prennent fin le 30 septembre 2021 avec ceux de la filière biologie médicale. Les résultats sont prévus pour le mois d'octobre. L'école est gratuite pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire depuis quelques années. La mise en œuvre de cette politique passe par la réalisation d'infrastructures scolaires. Plusieurs partenaires et autres structures mènent des actions sur le terrain pour accompagner l'État. À Boandougou, région du Béré, la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou, CPNK, a réalisé une école de 3 salles de classe de plus de 16 millions de francs CFA. C'est vu l'appel, en tout cas du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et nous avons opté pour construire une école primaire publique pour aider l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. La famille éducative salue l'initiative de cette société coopérative. Le geste qu'il vient de poser est un geste hautement social qui va nous aider à désengorger nos structures d'accueil. Le représentant du directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD exhorte les autres coopératives à suivre cet exemple. On a beaucoup de coopératives qui commencent à bien être structurées. Il faut aussi que ces coopératives commencent à poser des actes pareils. Élus et cadres se félicitent de cette action qui accompagne le développement local. Investir dans l'école, c'est investir vraiment dans des œuvres utiles. Donc on ne peut que féliciter M. Zaré pour cette action en faveur de l'éducation. Il faut que la relève soit assurée. Et donc quand on voit des coopératives, des acteurs économiques investir dans le domaine de l'éducation, il faut que le féliciter et encourager donc, toutes les entreprises à également emboîter le pas à la CNPK. La société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou a à son actif plusieurs actions sociales, à savoir réhabilitation d'écoles primaires, dont des bancs et kits scolaires. La CPNK a été désignée meilleure coopérative de la filière ANACAD du Côte d'Ivoire 2021. 2000 kits scolaires d'un coût de 15 millions de francs CFA distribués aux élèves de Napié dans le département de Korogo. Une initiative de Diarassou Banagui, fils de la localité. Un geste qui vise à encourager ses apprenants à l'effort au travail et à apporter un appui aux parents d'élèves. Le développement part de l'éducation. Donc à partir de l'éducation, si on est ce qu'on est aujourd'hui, il faut donner aussi la chance à nos enfants pour qu'ils puissent au moins avoir beaucoup de cadres pour pouvoir conduire le développement du pays
et surtout de la sous-préfecture de Napié. Des cahiers, des livres et plusieurs autres manuels composent ce kit. Devant ce geste de portée sociale, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux donateurs. Nous sommes vraiment contents. En fait, ça nous donne le courage d'aller à l'école. Nous allons nous battre pour qu'il y ait de bons résultats. C'est une idée qui a salué parce qu'elle va contribuer à encourager nos enfants à s'intéresser à la chose de l'école. Cette action de générosité à Napié est à sa 2e édition. Elle vise à rendre la politique de l'école obligatoire effective dans la localité et permettre aux apprenants d'étudier dans les meilleures conditions. À Bessedi, un village de la commune de Sikensi, le dernier dimanche du mois d'août est consacré à la fête des prémices ou le Ngbarongbo en langue abidji signifiant fait par les hommes. Pour les autorités traditionnelles de Bessedi, ces festivités ont tout leur sens. C'est une fête de ces villages. Cette fête ça a été tracée par les signaux, a été tracé par les anciens. Nous qui venons d'arriver, nous suivons ces signaux-là. À l'époque, il y avait une battue qui était organisée. Une semaine avant la date de la fête, des gens sont choisis dans toutes les familles et vont procéder à une battue administrative. Mais les sages du village prescrivent l'animal à capturer ou à tuer pour la fête. C'est les hommes qui préparent le gibier. Les Abidji viennent de partout pour communier avec leurs frères, venir aussi faire le point de leur activité à leurs parents pour dire que nous sommes partis de l'autre côté. Voilà ce qu'on a eu. On paye un bélier pour vous dire merci. L'événement est pleinement vécu et les préparatifs bien visibles le long des artères du village. Le regard du visiteur est attiré par les bâches dressées par les différentes familles, les marmites activées par les hommes sur des foyers, d'autres maniants avec art le foufou d'igname et la soupe de mouton, repas au menu pour la circonstance. Pour cette fête-là, la spécialité, c'est les hommes qui font la cuisine. Le menu qui est prescrit au cours de cette fête, c'est le foufou à base d'igname. La cuisine n'est pas faite seulement que pour la femme. La cuisine est faite pour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. Les hommes ont démontré qu'ils savent aussi faire quelque chose aussi de bon. Donc vraiment, ça me plaît. Je suis tellement contente parce que j'ai même mangé la cuisine faite par des hommes. C'était très bien fait. Quant à la gente féminine, elle est occupée à entretenir la bonne ambiance. Une occasion pour les habitants du village de resserrer les liens de fraternité et d'amitié avec ceux venus d'ailleurs. Quand nous arrivons ici, nous sommes accueillis de façon exceptionnelle. Nous sommes accueillis comme vraiment, pas des étrangers aussi, mais il y a juste une fraternité qui existe au point où nous le sommes de façon exceptionnelle. C'est une visite fraternelle, vu que c'est le village Bessedi qui ouvre toujours la fête de Niam. En tant que résident dans le département de Sikensi, jeune malinqué, il était important pour nous de montrer que malgré la diversité culturelle, nous demeurons tous africains et le sens de l'africanisme, c'est l'entraide, l'amour, la cohésion sociale. Avant la consommation, le chef de terre ainsi que tous les chefs de famille servent les ancêtres. Pour ce peuple, les morts ne sont pas morts. L'évocation des mânes permet de préserver le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix dans le village. Lorsqu'on parle des cérémonies traditionnelles, on vend notre département. Et quand vous vendez le département, c'est aussi faire découvrir ce département au monde extérieur. Donc c'est un facteur de développement. Et lorsque les fils et filles se retrouvent, qui réfléchissent ensemble, le devenir aussi de leur département, avec d'autres peuples, c'est un facteur de cohésion. Et lorsqu'il y a cohésion, je pense qu'il y a la paix. Et c'est cette paix chère à notre patrie qu'il faut essayer d'entretenir. Cette célébration qui rassemble tous les fils et filles du village fait peu recette chez les plus jeunes. C'est fait des générations. Je ne sais pas pourquoi on fête. Je ne sais pas, en tout cas, je sais que c'est la fête d'Ignam quand c'est le temps. C'est les hommes qui préparent, c'est ce que je sais. Cette célébration, bien que perpétuée, a quelque peu perdu son éclat. Il y a eu une rupture à un moment donné, jusqu'à dans les années 1980. Et les vieux ont demandé qu'on renouvelle encore cette fête-là. Donc depuis ce temps, en lieu et place du gibier, on a prescrit de prendre le mouton. Comme la chasse est interdite depuis 1974, on ne peut plus aller
faire la chasse pour prélever des animaux et venir faire la fête. Seul le tam-tam parleur est encore à l'honneur. Les danses tenues par l'accordéon, entre autres, ont disparu. Plus pour longtemps cependant, le village s'est engagé depuis à rectifier le tir pour les prochaines années.